qui ne laissent pas le passage à la nouvelle génération, à la relève, exemple, puis que là, ils lâchent prise, puis ils prennent toute la formation de ces jeunes-là, qui sont axés sur la technologie, parce qu'on évolue, on évolue sa planète, là. So, oui, les principes, les mœurs, puis les traditions restent là, mais on évolue avec la technologie, il faut qu'on les met sur le plancher. Si ces deux écoles de pensée-là, ces deux générations-là se mettraient ensemble, on serait une communauté qui serait solide. Mais à cause que on a nos raisons de pas vraiment trop vouloir s'associer avec certaines personnes, que là, on est arrivé à un point qu'on se dit, pour éviter des conflits, usons le pouvoir du silence. Usons le pouvoir de ne pas s'associer avec n'importe qui. Certains sont stratégiques, on analyse le plancher, les écoles de pensée se rejoignent plus ou moins. Un respecte l'autre, qui est très rare, mais certains l'appliquent en passant. Je ne veux pas généraliser parce qu'il y a des personnes des baby boomers qui ils ont commencé à réaliser depuis les 2-3 dernières années l'utilité de la relève. Ils restent en arrière-plan, mais ils utilisent des personnes de la relève en grand plan. Puis ils les laissent perfectionner. Il y en a d'autres, oublie ça, ils mettent les bâtons dans les roues, c'est compliqué. Pourquoi que je prends le temps de vous parler des deux écoles de pensée? C'est parce qu'on a tendance à oublier l'aspect qui est destructif sur le long terme, puis je vous explique. Avant d'avoir été leader, tu as dû suivre quelqu'un. Avant d'arriver au stade que tu es rendu, tu as été inspiré par quelqu'un. On peut pas arriver là comme ça, out of nowhere, là, sans avoir quelque chose qui nous a motivés. C'est impossible. OK? Sans avoir vu quelque chose. Tu peux commencer à faire de quoi from scratch. It happens. That nobody showed you how to do it. I agree with you on that level. But don't tell me that you went to a certain level without surrounding you with people that was there already. Or that get there. Or that have a link or a contact, whatever. You have certain level of stairs to achieve to get where you're at. So that's why I'm saying, les deux écoles de pensée, les personnes qui sont sur l'aspect théorique, qui observent qu'est-ce que tu as vécu, puis tu as les personnes qui sont sur l'école de pensée pratique, les personnes qui ont vécu, qui ne pensent pas automatiquement comme ceux qui sont théoriques. Exemple, si je parle avec une personne qui a des connaissances en psychologie, qui a son bac en psychologie, je parle avec une personne qui a son bac en ressources humaines, je parle avec une personne qui est en droit, je parle avec une personne qui est en médecine, puis on débat sur plusieurs facteurs. Puis qu'il y a d'autres personnes qui ont de l'expérience, plus ou moins, mais qui ont de l'expérience, quand je dis l'expérience côté vécu, donc pratique, puis que tu t'assois avec des personnes qui ont ce background-là, qui ont aussi du vécu et d'autres qui n'en ont pas, puis on arrive à dialoguer, à partager nos opinions, puis sans manquer de respect à autrui, se basant sur des recherches, des faits. Pensez-y un moment comme ça. Pensez une minute, puis mettez-vous en réflexion. Dites-vous, est-ce possible que chacun d'entre nous se respecte sans diminuer l'autre pour le manque de certification, sans se sentir supérieur à cause du salaire rattaché au diplôme que vous avez reçu? Je m'explique. Si, exemple, une personne est psychologue, il n'a jamais vécu de viol, il n'a jamais vécu certains aspects de la vie en tant que tel, là, des chocs, sa vie a toujours été merveilleuse. Il a eu ses peines, ok, plus ou moins. Jamais vécu de vol, donc se faire voler des biens ou faire victime de vandalisme ou quoi que ce soit. La personne va appliquer tout l'aspect théorique. La personne sait au niveau cognitif émotionnel comment vous risquez de réagir. Au niveau émotionnel, qu'est-ce qui pourrait ressortir de vous? Frustration, colère, vous risquez de pleurer, vous risquez de vous renfermer. Vous risquez d'être dans une phase comme vous restez dans votre bulle, puis personne ne peut péter cette bulle-là. La personne va savoir quelle technique approche pour vous aborder.
C'est là que la personne qui a l'école de pensée théorique devient pratique sur votre réalité dû à cette approche. Donc, cette connaissance que peut-être qui était connue pour d'autres personnes qui n'est pas dans le milieu. C'est pour ça que je respecte les deux écoles de pensée. Ou que je ne respecte pas l'école de pensée théorique, c'est lorsque la personne, en raison qu'elle a son diplôme et l'emploi attaché au diplôme, qui se croit tout permis pour dire étiqueter qui que ce soit à cause de ses connaissances. Sans prendre le temps de connaître tout le passage de cette personne-là au niveau psychologique, de connaître son état émotionnel. Donc, si son état d'âme est troublé, son esprit est blessé, ça fait en sorte que là, automatiquement, l'étiquette sort. Et là, le psychiatre embarque pour donner des médications, pour prescrire des médicaments. Puis lorsque le psychiatre prescrit des médicaments, là, la personne doit être addict à prendre cette médication-là à chaque jour pour se sentir bien. Au niveau psychologique, il a été atteint. Il ressent les effets. Et lorsqu'il arrête sa posologie, tout change sur la personne. Une question que j'ai posée à certaines personnes, et j'ai lu sur un groupe qui expliquait leur point de vue sur cet aspect-là. Est-ce que vous vous mariez? Est-ce que vous vous marieriez? Est-ce que vous allez vous marier? Bon, plutôt, avec une personne ayant une maladie mentale. Beaucoup de personnes ont écrit non. Et avec des raisons. D'autres ont écrit oui, en apportant des pistes à solution, puis en disant que j'apporterais de quoi de positif dans la vie de la personne. Donc, je me sens apte de pouvoir améliorer la qualité de vie de cette personne-là, parce que cette personne-là mérite d'être aimée pareil. Mais il y a des niveaux dans la maladie mentale. Puis, j'ai pu constater aussi par beaucoup de... Tu sais, j'ai fait beaucoup d'études de... Tu sais, je dis pas études cliniques, là, OK? Mais j'ai analysé beaucoup de contenu, des vidéos. Je suis beaucoup de psychologues aussi sur les réseaux sociaux. Je suis des documentaires aussi. Ils ont des pages YouTube de certains psychologues. Aux États-Unis, en majorité. Il y en a aussi en Europe. Et ici, à Montréal aussi, que je suis. Parce que j'étais à Montréal, Canada. Fait que, en ayant pris le pouls de toute la réalité, même si on ne veut pas le croire, mais au niveau démographique, ça joue beaucoup sur les agissements, les pensées de certaines personnes. Et quand j'ai pris le pouls de tout cela, ça m'a permis de vraiment mettre sur papier que la maladie mentale nous affecte toutes. Et qu'on a une chose sur deux de vivre une phase qui pourrait être dépressif, d'anxiété, de panique. On risque de le vivre quand même une fois dans nos vies où on l'a déjà vécu. Puis que graduellement, on a trouvé des techniques pour surmonter certaines épreuves. D'autres, ils restent dedans. C'est leur faute. Ils ont des craintes, ils ont des phobies. Non, je veux rien savoir. Donc, on va faire face avec des personnes comme ça dans notre vie. Souvent dans les milieux de travail. Moi, je me rappelais, j'étais dans le milieu de travail, je comprenais pas les gens qui avaient des pilules qu'ils prenaient. Ils en prenaient pas avant d'avoir entré dans cet emploi-là. Moi, j'ai dit, oh, écoute, là, quand t'arrives dans une phase, dans un travail, puis tu commences à pop des pills, là, parce que ça va pas bien dans ta tête, il y a un problème, là, OK? On va pas se mentir, là. Je pense que la job te fit plus, là. C'est pas bon pour toi, là. Tu comprends? Puis je sais, j'ai connu des anciens collègues que ils sont arrivés dans une phase, ils ont pété un burn-out, puis il y en a qui ont breakdown, il y en a qui ils ont commencé à faire de l'anxiété, il y en a qui commençaient à devenir super dépressifs à cause du travail, puis qui commençaient à avoir des problèmes de maux, des maux au corps, des douleurs continues, chroniques même. Puis que là, c'est là qu'ils se sont déconnectés du travail, ils ont pris du temps pour eux-mêmes, puis qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont commencé à plus avoir ces maux-là, ils ont commencé à s'améliorer, leur santé est venue à un summum tellement positif qu'ils ont dit, bon, maintenant, ce type d'emploi-là, je ne le fais plus. Je travaille plus, je donne ma démission, je m'en vais. Puis là, maintenant, ils travaillent dans un autre domaine qui les stresse moins, puis ils vivent plus ces douleurs-là, ces problèmes-là. Des fois, votre travail peut affecter votre santé. Votre relation aussi, j'ai connu des personnes quand ils étaient
en train de connaître la personne, tout allait super bien. Après 1 an ou 2 qu'ils sont en relation avec la personne, ils commencent à prendre des médications parce on déclare qu'ils ont un problème de santé mentale, ils sont devenus dépressifs ou anxieux, ils font souvent des crises de panique. Mon Dieu, t'es en relation avec quelqu'un puis t'es dans tous ces états d'âme-là, t'es comme, c'est deep, là. Puis il y en a beaucoup qui consultent même pas. Consultent pas du tout. Eux, sont dans leur tête, là, c'est comme, je vais à l'église, ça va. C'est l'autre lieu thérapeutique qui peut aider aussi, là. Moi, je suis pas là pour désuspecter vos manières et tout. Mais je dis, des fois, n'hésitez pas de consulter. Comme, tu sais, c'est pas toutes les médications qu'ils vous donnent que vous devez consommer aussi, parce que des fois, on sait très bien, des médecins, ils peuvent être fautifs, là. Tu sais, ils vont dire, ben ça, c'est la meilleure posologie que tu devrais avoir. Voici la médication que tu devrais prendre pour tel et tel problème. Puis à la fin, ça vient apporter un autre problème. Puis là, tu tombes extrêmement malade. Là, t'arrêtes, mais la médication, après un nombre de semaines, tu commences à te rétablir puis tu reviens sur tes 2 pieds. Donc, c'est pour vous expliquer la réalité de la même posologie ou la même médication que j'utiliserais versus une autre personne qui l'utiliserait. Les résultats pourraient être plus efficaces sur une autre personne et moi, ça vient me détériorer. On le sait, on a eu plusieurs cas avec la grippe, là, la piqûre de la grippe, le vaccin de la grippe. Il y a des gens, là, oublie ça, là, c'est pas beau même, là. Tu sais, ça peut vraiment pas fonctionner pour eux. Donc, pour retourner dans les écoles de pensée, c'est que là, maintenant, pose-toi la question. Ton école de pensée, est-ce que tu critiques tout le monde qui ont vécu certaines situations que t'as pas vécues? T'es-tu plus théorique ou t'es plus pratique? Est-ce que toi, à cause que tu as vécu quelque chose, tu as agi d'une façon, tu as décidé de te comporter d'une façon différente qu'une autre personne qui aurait le même vécu que toi, ça fait toi plus valorisante qu'un autre? Pensez-y bien. Es-tu dans l'école de pensée théorique ou l'école de pensée pratique? Moi, je veux pas m'ostiner avec une femme qui a déjà accouché dans sa vie, parce que moi, j'ai pas d'enfant. Tu comprends-tu? Je peux regarder des documentaires, je peux regarder des vidéos, je peux avoir une sœur, une nièce, une tante, des gens proches de moi qui ont accouché. Ouais, mais moi, je sais pas c'est quoi accoucher. J'ai pas d'enfant. Est-ce que je vais aller m'ostiner avec une personne qui a pas eu d'enfant? Avec une personne qui a eu des enfants? Est-ce que je vais commencer à débattre qu'est-ce qu'il y en est de faire des fausses couches, exemple, ou de avoir une perte financière ou des choses de même? Si ça m'est jamais arrivé, est-ce que je vais aller m'ostiner avec du monde de même? Oui, j'ai peut-être connu des amis qui ont vécu ça, peut-être connu des gens de membres de ma famille qui ont vécu ça. Mais je connais pas leur niveau émotionnel, je connais pas leur état d'âme, je connais pas la façon ils se sont sentis au moment même que c'est arrivé, puis pendant qu'ils ont essayé de se relever. Parce que je l'ai pas vécu. Donc c'est là l'école de pensée que je vous dis que je trouve que les gens qui sont théoriques ou pratiques pourraient comme débattre puis essayer de comprendre, on n'a pas toutes grandi de la même façon. On n'a pas été élevés toutes de la même façon. On n'est pas tous allés dans les mêmes écoles. On n'a pas tous vécu les mêmes traumatismes de la vie. Donc, c'est pour ça que je vous dis, les gens qui ont une théorie qui est basée sur des livres, puis qu'ils ont une approche spécifique selon la personne, c'est parfait. Sans critiquer, sans juger. Les gens qui sont pratiques, qui ont appris dans le tas, puis qui ont du vécu, puis après, ils sont allés se perfectionner pour apporter une certaine amélioration sur leur technique ou autre, puis qu'ils comprennent les autres personnes qui ont vécu dans le tas une réalité différente de leur, puis qui critiquent pas leur réalité. Félicitations à vous. Mais les autres qui sont tout le temps en train de critiquer tout le monde, tout le temps en train de rabaisser tout le monde, tout le temps en train de talonner tout le monde, vous êtes misérables. Je suis désolée, mais je le dis. Moi, je peux voir des gens qui se comportent d'une façon que j'aime pas, puis je vais straight up. Je dis, I don't like what you just said, and I'm gonna tell you what's up. Let's agree to disagree. That's it. Là, si tu commences à m'insulter, je dis, tu manques de maturité, là. Je suis pas dans tout ça avec toi, en passant. Moi, je t'ai donné mon point de vue. T'as donné ton opinion, je te donne mon opinion. T'es pas capable d'accepter mon opinion, sauf que t'es pas capable de communiquer avec du monde. Puis si t'arrives à agir avec la violence, ça veut dire que là, tu manques d'affection. Là, tu vas chercher dans le corps tu vas toucher direct dans le milieu de la personne. Puis là, ce côté froid-là, il y en a qui vont juste pas le prendre dans votre main. Puis 3/4 du temps, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont les bâcher ta façon d'être avec d'autres personnes qui t'aiment pas. Avoir plus de personnes parce qu'ils sont en manque de puissance, puis là, ils sont misérables, vont chercher d'autres mondes misérables, d'autres personnes faibles d'esprit pour que ça vienne gang up sur toi.
Les gens qui sont neutres puis réalistes, ils n'embarquent pas dans n'importe quel combat. Parce que le combat que tu vas t'embarquer dans ta vie actuellement, là, peut te faire chuter toute ta vie.